Nous poursuivons notre série de prédications intitulée « Vivre pour Jésus ». Pour comprendre ce que signifie vivre pour lui, devenir un disciple, s'entraîner comme un disciple et se battre comme un disciple. Dimanche dernier, j'ai prêché sur l'importance de reconnaître Jésus comme le Seigneur de notre vie, de faire de lui notre maître, le maître de notre vie, de décider de lui obéir toute notre vie. Jésus ne doit pas être uniquement notre sauveur. Sa grâce infinie doit nous pousser à faire de lui le Seigneur de notre vie. Mais il y a un mais. Au fond, dans la pratique, est-ce facile de faire de Christ le Seigneur de notre vie? Non. C'est quelque chose de difficile, voire quasi impossible. Dans ma propre expérience, après avoir mis ma confiance en Jésus-Christ, je me sentais comme si j'étais sur un petit nuage. Une paix incroyable a envahi mon cœur. Et je me suis senti tellement aimé de Dieu que j'avais l'impression d'être capable de déplacer toutes les montagnes dans ma vie et dans celle des autres. Cependant, quelques temps après ma conversion, mon baptême, j'ai constaté que je luttais toujours contre les mêmes péchés. Comment est-ce possible? Moi qui aime Dieu tellement, qui a un amour énorme pour Dieu, comment est-ce possible que je continue à me battre avec le péché? À maintes reprises, je me suis senti submergé par la défaite, le découragement, parfois tenté d'abandonner. Je savais qu'en devenant chrétien, je rencontrerais des épreuves. Ça, je le savais, il n'y a pas de souci. Mais j'ignorais qu'il était possible de vivre des moments aussi sombres, marqués de culpabilité, de découragement. Dans ces moments-là, je me sentais comme le pire des chrétiens. Tout le monde pouvait voir mon zèle pour Dieu, mon zèle pour le servir. Et cela était sincère. Je servais Dieu avec zèle, je l'aimais de tout mon cœur. Mais personne n'était au courant de mes luttes intérieures, de mes combats, car je n'en parlais pas. Le cri profond de mon cœur était « Seigneur, accorde-moi la victoire sur le péché et permets-moi de vivre une relation encore plus intime avec toi. Transforme-moi, que je te ressemble encore plus. » Mais quel était le problème? Quel était le problème? Écoutez ceci. Moi, nous chrétiens, éprouvons des difficultés à obéir à Dieu, à nous soumettre à sa souveraineté, à sa volonté, particulièrement lorsque les choses ne vont pas bien dans notre vie. Nous devons le reconnaître. En nous subsistent encore des résistances face à la volonté de Dieu, et parfois même des refus de lui obéir dans certains aspects de nos vies. Et oui, même après une longue vie chrétienne, il peut encore avoir ces choses en nous. Il est important de reconnaître cette bataille intérieure. Même si nous pouvons proclamer « Oui, prends tout, Seigneur » ou « Je désire que tu sois le maître de ma vie, prends tout, Seigneur, agis puissamment en moi, je veux tout te donner ». En réalité, il est extrêmement difficile de laisser Dieu régner totalement dans tous les domaines de notre vie. La réalité ne suit pas nos paroles, en fait. En s'adressant aux chrétiens, le pasteur Raphaël Charrier appuie ce que je viens de mentionner en disant ceci. Ta vie ne t'appartient plus. C'est un fait bien réel et une vérité objective. Néanmoins, écoutez la suite,
Toi comme moi avons une inclination naturelle pour l'autonomie et l'autodétermination. Nous ne voulons pas que Dieu s'immisce dans nos affaires et préférons faire nos choix nous-mêmes. Nous pensons être les mieux placés pour décréter ce qui est bon pour nous et doutons souvent de sa justice. Aïe, aïe, aïe. Écoutez la suite, c'est vraiment fort. Nous lutterons toute notre vie, il a bien dit toute notre vie, avec cette aspiration à l'indépendance jusqu'à ce que nous en soyons délivrés lors de notre résurrection. Oups. Est-ce que je suis le seul à vivre ça ce matin, ce problème? Alors mes amis, comment faire pour que Dieu règne dans notre vie? À plusieurs reprises, la Bible nous enseigne que Dieu désire que chaque chrétien ressemble à Jésus-Christ. Aimer comme lui, être saint comme lui, faire preuve de patience comme lui, démontrer la sagesse comme lui, obéir comme lui. Mais comment y parvenir? Est-ce que nous devons puiser dans nos propres ressources, nos propres forces? Lorsque Dieu nous a sauvés, nous a-t-il déclaré « Je t'ai sauvé, maintenant débrouille-toi ». On se retrouve de l'autre côté, d'accord? Mais gare à toi, si tu n'es pas à la hauteur. Je vous invite à explorer ensemble ce que l'apôtre Pierre a à dire à ce sujet. Pierre a rédigé une lettre extraordinaire, un véritable trésor. Son objectif était de mettre en garde les chrétiens contre des prétendus enseignants qui déformaient l'enseignement de Jésus-Christ. Pierre a également écrit pour encourager les croyants à ne pas s'éloigner de l'enseignement solide des Écritures, la parole de Dieu, à progresser dans leur foi et surtout à progresser dans leur connaissance de Jésus. Le début de sa lettre va apporter des réponses à la question suivante. Que devons-nous faire pour ressembler davantage à Jésus? Et la première réponse est celle-ci. Comptons sur la puissance de Dieu. Comptons sur la puissance de Dieu. Lisons maintenant 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Je vous laisse le temps de trouver ça dans vos Bibles. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. 2 Pierre, chapitre 1 et verset 3. Je lis. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété. On lira la suite après. Ce texte ici est à la fois puissant et profondément encourageant. Par sa grâce infinie et par sa puissance, Dieu a pourvu à tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie pure, une vie d'obéissance qui lui est agréable. Lors de ma prédication de dimanche dernier, j'ai partagé que la grâce de Dieu nous sauve de la mort et nous pousse à vivre dans la sainteté. Je parlais de cette grâce qui nous discipline, qui nous enseigne. La grâce n'est pas juste là pour nous sauver du péché, mais elle pointe vers la sainteté. Elle nous pousse à vivre une vie qui plaît à Dieu. Et ensuite, j'ai également mentionné brièvement que cette même grâce nous rend capables de vivre dans la sainteté. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Une belle citation résume cela de manière magnifique. Je ne comprends pas du tout le mystère de la grâce, seulement qu'elle nous rencontre là où nous sommes, mais ne nous laisse pas là où elle nous a trouvés. Amen. C'est énorme. Il y a quelques instants, je vous ai partagé mon propre combat contre le péché et à quel point j'ai été découragé, perdant espoir en tout changement. Cependant, Dieu m'a relevé,
m'a enseigné de nombreuses vérités pour grandir en maturité et m'a conduit à vivre des victoires. L'une des leçons que Dieu m'a enseignées, c'est de ne plus placer ma confiance en mes propres capacités, mais en lui seul. Naturellement, les amis, on va mettre notre confiance en nous-mêmes. C'est très dur, en fait. C'est pas si simple de lâcher ça pour vraiment mettre toute notre confiance en Dieu. Dieu a dû m'enseigner cela dans le concret de ma vie. À maintes reprises, Dieu m'a encouragé à trouver ma force en lui. Dieu m'a souvent rappelé l'importance de croire en sa toute-puissance, capable d'agir de manière extraordinaire en moi. À mesure que je reprenais confiance en sa puissance à l'œuvre en moi, cela m'a redonné espoir, m'a fait réaliser que je pouvais changer, je pouvais grandir, je pouvais progresser chaque jour pour devenir toujours plus semblable à Christ. L'une des choses qui a souvent miné ma confiance en Dieu, c'est de me laisser emprisonner par des pensées négatives. Là, je donne une clé importante. Dans nos échecs, il est facile de se dire « Je n'arriverai jamais à cesser de tomber dans ce péché. Cette addiction est trop attirante, je ne pourrai jamais m'en libérer. Cette épreuve est tellement éprouvante que je crains de ne jamais retrouver la paix et la confiance en Dieu. Je n'arriverai jamais à maîtriser mes colères, mes impatiences ou mon mauvais caractère. C'est donc ma nature, c'est comme ça. Les autres n'ont qu'à m'accepter comme je suis. L'une des clés pour véritablement changer, comme les psychologues le savent très bien, réside dans la compréhension que notre comportement est directement influencé par nos croyances. Vous êtes d'accord avec cela ? Notre comportement est directement influencé par nos croyances. Satan est conscient de cela. Et comme il est conscient de cela, il profite de nos pensées négatives pour nous maintenir dans la tristesse, dans notre culpabilité. Il fait tout en son pouvoir pour influencer des pensées destructrices, pour enlever notre joie en Christ, freiner notre croissance spirituelle et anéantir notre foi. Le plus dangereux pour nous survient lorsque Satan réussit à influencer notre croyance, nos croyances, à ébranler notre foi en la puissance de Dieu, à nous convaincre que nous ne sommes plus capables de remporter des victoires et à nous laisser ainsi dans le désespoir. J'en ai vu tellement de chrétiens qui vivent dans le désespoir, pensant que la puissance de Dieu n'est pas pour eux. C'est pour telle personne, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Mes amis, il est vrai que nous sommes tous fragiles, faibles face au péché qui nous tente, face aux épreuves qui se présentent à nous. Par nos propres moyens, vous l'avez entendu tout à l'heure, nous sommes incapables de vivre dans la sainteté, de laisser Dieu régner en nous, de ressembler à Jésus. Cependant, la parole de Dieu nous rappelle ce matin que si nous appartenons à Dieu, sa puissance est à notre disposition. Amen. 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 Hey, sa puissance est à notre disposition. Nous avons tout reçu pour accomplir sa volonté. Alléluia. Il se peut que votre foi soit tellement affaiblie. Vous entendez tout cela, vous entendez ce que la parole de Dieu dit ce matin et vous êtes tellement affaibli que vous avez du mal à croire pleinement en sa toute-puissance, en cette promesse. Si c'est le cas, alors exprimez-le à Dieu. Revenez à lui. Priez-lui de raviver votre foi, de restaurer votre confiance en sa toute-puissance qui peut agir dans votre vie. Même là, nous avons besoin de Dieu. Seigneur, aide-moi à avoir cette foi qui me manque dans ta toute-puissance. Deuxième chose, pour devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ, comptons sur la présence de Dieu. Verset 3, la suite. Par sa puissance,
En effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa gloire et l'intervention de sa force. Pierre met beaucoup l'accent dans cette lettre sur la connaissance, le fait de grandir dans la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ. Écoutez ceci, la puissance de vivre une vie sainte vient de la connaissance de celui qui nous a appelés. Le progrès dans la connaissance de Dieu nous fait progresser dans la sainteté. Vous êtes là? Mieux nous le connaissons, plus nous devenons comme lui. Je l'ai dit de 3 manières. C'est lorsque nous connaissons davantage Dieu dans l'intimité que nous expérimenterons sa puissance et connaîtrons de profonds changements dans notre vie. La communion intime avec le Seigneur conduit naturellement à la transformation qui nous rapproche toujours davantage de l'image de Jésus-Christ et nous permet ainsi de refléter les qualités morales de Dieu. C'est l'une des vérités les plus extraordinaires que j'ai découvertes au cœur de mes propres combats. À chaque fois, Dieu m'a montré que je ne dois pas me focaliser sur le péché pour le vaincre, mais me focaliser, m'enraciner profondément dans son amour, dans son intimité, dans sa relation, dans sa présence. En réalité, plus nous nous concentrons sur nos péchés, et plus nous allons perdre. Le péché est plus fort que nous, les amis. Lorsque nous nous concentrons sur Dieu et recherchons son intimité, nous trouvons la force nécessaire pour accomplir sa volonté. Mes amis, c'est dans l'intimité avec Dieu que nous puiserons la force nécessaire pour devenir de plus en plus semblables à Jésus-Christ. J'ai parfois des jeunes qui viennent vers moi et qui me disent se battre avec un péché, ou des adultes aussi, qui viennent me voir pour cela. Et je prends le temps de parler juste de la croix. Parce que ce n'est pas en passant du temps à parler de ce péché pour s'en sortir qu'ils vont s'en sortir. Mais c'est en étant conscients de la beauté de la grâce qu'ils vont être transformés. En cherchant Dieu au quotidien. Recherchons Dieu dans l'intimité. Et plus nous le rechercherons, plus nous verrons l'action de Dieu se manifester en nous. 3e chose, comptons sur les promesses de Dieu pour ressembler davantage à Dieu. Verset 4, « Ainsi nous bénéficierons des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons, écoutez bien la suite, vous rendre conformes au caractère de Dieu, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. » Ce texte ici souligne que nous pouvons nous conformer au caractère de Dieu grâce aux dons qu'il nous a promis. Dieu a fait des promesses incroyables sur lesquelles nous devons nous appuyer pour expérimenter sa puissance dans notre vie. En effet, par exemple, pour devenir enfants de Dieu, nous avons dû mettre toute notre foi dans les promesses de Dieu, n'est-ce pas ? L'une des promesses les plus souvent citées, c'est Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cependant, les promesses de Dieu ne s'y limitent pas seulement au pardon des péchés, à la vie éternelle. Les promesses de Dieu englobent également toute notre marche avec Dieu, ce qui peut véritablement nous aider dans le combat contre le péché et dans notre croissance spirituelle, ce sont les promesses de Dieu. Parmi tout ce que la puissance de Dieu nous a donné pour vivre une vie sainte, figurent les plus grandes et les plus précieuses promesses de la parole de Dieu. Écoutez bien, on estime que la Bible renferme au moins 30 000 promesses. Ça fait beaucoup, hein ?
John Bunyan, auteur du Voyage du pèlerin, déclara un jour, c'est très fort comme citation, « Le chemin de la vie est parsemé d'une telle abondance de promesses de Dieu qu'il est impossible de faire un pas sans marcher sur l'une d'elles. » Moi, j'aimerais vivre ça tout le temps. Le moindre pas que je fais, il y a une promesse de Dieu. Je ne sais pas si on profite autant des promesses de Dieu. Je me souviendrai toujours d'un de mes frères qui m'a demandé quelques années après sa conversion, « Manu, quelle est la promesse sur laquelle tu t'appuies en ce moment ?» Il m'a donné une leçon. Il avait vraiment raison là. Dans nos luttes, nos épreuves et nos actions pour honorer Dieu, est-ce que nous nous appuyons sur les promesses de Dieu ? L'une des promesses que j'ai très souvent répétées dans mon cœur au sein de mes combats est celle-ci. Romains 6, verset 14. « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et dans mes combats, je pouvais le personnaliser ainsi. Pendant que je priais, j'étais dans ces luttes. Manu, ne te décourage pas. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi parce que tu n'es plus sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. Quel encouragement quand on peut prendre les promesses de Dieu et les réciter comme cela, à voix basse, à voix haute, se les remettre en tête. Une habitude que je m'efforce de maintenir est de commencer mes journées en me rappelant certaines promesses de Dieu. J'ai mon téléphone qui me le rappelle. Manu, promesse. Et je dis, Seigneur, merci parce que... Et je proclame une promesse. Et cela, ça me motive dans ma journée. Et vous l'entendez, il y a de la puissance là. C'est une pratique, mes amis, qui peut vraiment avoir un fort impact dans nos vies, de nous appuyer sans cesse sur les promesses de Dieu. Dernier point, que devons-nous faire pour ressembler davantage à Jésus? Et là, d'un coup, on a un revirement de choses. Faisons tous nos efforts avec foi. De Pierre, donc, on voit la suite, versets 5 à 7. Pour cette raison même, donc, Pierre était en train de nous dire de compter sur la puissance, sur la présence et sur les promesses de Dieu. Pour cette raison même, puisque nous avons reçu tout ça, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance, la piété, et à la piété, l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Pierre, ici, énumère 7 qualités que nous devrions cultiver afin de ressembler chaque jour davantage à Jésus. Il nous encourage à développer, je vais les dire un peu différemment, une conduite irréprochable, une profonde connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, l'endurance face aux épreuves, un fort attachement à Dieu, une affection fraternelle sincère et un amour inconditionnel. Une belle liste, n'est-ce pas? Une chose peut nous surprendre ici. C'est qu'au début, Pierre dit que nous avons tout reçu de Dieu pour vivre pour lui. Mais maintenant, il dit de faire tous nos efforts pour développer cette qualité. Pourquoi? Dieu ne va-t-il pas agir tout seul comme cela? Je prie, je vis ma vie, puis ça va tout seul, j'aime, je suis patient. Puisque le Saint-Esprit est en moi, il y a le fruit de l'Esprit, n'est-ce pas? Le fruit de l'Esprit, c'est la joie, la paix, la patience. Enfin, je devrais vivre tout ça tout seul, non? Eh bien non, ce n'est pas automatique. En tout cas, c'est quelque chose que souvent j'avais du mal à comprendre quand j'étais jeune chrétien. Et je suis même tombé sur des livres qui encourageaient à croire ça. Voilà pourquoi ça m'a donné plein de bâtons dans les roues. Donc si vous avez un livre chez vous qui vous dit que « Ah non, vous priez puis ça va tout seul », ce n'est pas la Bible qui dit ça. Et malheureusement, il y a plusieurs auteurs qui sont super encourageants, stimulants, etc., mais qui nous donnent des vérités qui ne sont pas bibliques du tout.
Récemment, quelqu'un m'a partagé une illustration éclairante à ce sujet que je vous donne. Imaginez un boulanger qui dispose de tous les ingrédients nécessaires pour confectionner du pain. Farine, eau, levure, sel, sucre, beurre, ainsi qu'un four pour la cuisson. Un four professionnel. Même s'il possède tous les éléments, si ce boulanger ne prend pas l'initiative de mélanger les ingrédients, de pétrir la pâte et de l'enfourner, il ne produira jamais de pain. J'aime bien parce que la personne, quand elle m'en parlait, elle me disait « Manu, en plus, on va pas manger de la farine, quoi, hein, tu vois ?» J'avais l'image en tête, ça me faisait rire, quoi. De la même manière, les amis, Dieu nous a dotés de tout ce qu'il faut pour vivre selon sa volonté. Mais si nous restons inactifs, attendant passivement que les qualités de Jésus-Christ se développent d'elles-mêmes en nous, sans effort de notre part, aucun changement ne se produira. Les qualités que nous devons développer pour ressembler à Jésus-Christ exigent à la fois l'action puissante du Saint-Esprit en nous et de l'autre côté, un petit peu de nos efforts. Un petit peu beaucoup, hein. C'est intéressant. Pierre ne parle pas de « on a tout reçu, puis faites ce que vous pouvez, quoi ». Non, tous nos efforts, ça exige une collaboration forte entre le Saint-Esprit et nous. On mobilise en fait toute notre énergie, on collabore pleinement à cela. Cependant, nous devons faire attention à un danger. Ne remettons pas à demain ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Nous avons tous tendance à procrastiner, à reporter à demain ce que nous devrions faire aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez entendu la prédication, ah c'était vraiment bon, hein, c'était vraiment un bon message, ça m'a encouragé, ça m'a stimulé, alléluia. Et puis en fait on verra demain. La réalité c'est ça. Combien de fois on fait ça? Des milliers de fois, les amis. Comme le dit R.C. Ryle aux jeunes chrétiens, Satan ne s'inquiétera pas de vos intentions ni de vos résolutions. On en a plein, hein. Oh, je vais faire ci, je vais faire ça, pour Dieu, etc. Satan ne s'inquiète pas de ça, aussi sainte qu'elle soit, hein, pourvu qu'il les fasse renvoyer à demain. Procrastination. Vous l'entendez, même Satan nous pousse dans cette direction. Il veut que nous remettions à demain nos bonnes intentions. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire ce matin, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas procrastiner. On veut vivre aujourd'hui ce que Dieu veut que nous vivions. Je vais conclure en rappelant les points que nous avons vus. Comment devons-nous faire pour ressembler davantage à Jésus? Compter sur la puissance de Dieu, sur la présence de Dieu et sur les promesses de Dieu. Et enfin, faire tous nos efforts avec foi, en comptant sur lui. Dieu nous appelle maintenant à répondre à ce message. Pour ne pas remettre à demain, je vous invite à prendre la décision de laisser Jésus nous transformer à son image. Cela en comptant sur sa présence, sur sa puissance, sur ses promesses et en faisant tous nos efforts pour lui ressembler. Et pour le faire, si vous voulez prendre ces décisions, je vous invite à vous mettre debout. Ceux qui se mettent debout prennent la décision, ok? Donc, ceux qui veulent prendre ces décisions, aujourd'hui, je choisis de vivre ce que le Seigneur nous a montré ce matin. Je choisis ce matin de laisser Jésus-Christ me transformer à son image, de compter donc sur sa toute-puissance, ses promesses, sa présence, et de faire tous mes efforts pour lui ressembler. Ceux qui le souhaitent, je vous invite à vous lever à votre place. Et pour continuer cet engagement-là, je vous invite à prendre une prière d'engagement. Je vais la citer, puis on peut la prendre ensemble.
Seigneur, aide-moi en ce jour pour que je vive selon ta volonté. Tu connais les tréfonds de mon cœur et discernes les zones où je peine à te laisser prendre le contrôle. Tu connais mes faiblesses. Je te demande pardon pour mes résistances à ta volonté et pour les moments où j'ai refusé de t'obéir dans certains domaines de ma vie. Je veux me confier à nouveau en toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Alors désormais, je choisis de m'appuyer sur ta présence, ta puissance et tes promesses. Dans ta bonté, au nom de Jésus, aide-moi à t'obéir aujourd'hui. Dans ta grâce, viens à mon secours pour qu'aujourd'hui, je ne vive que pour toi et que je te ressemble un peu plus. Aujourd'hui, je veux réaffirmer que je t'appartiens et que mon espoir est en toi. Protège-moi de la tentation de remettre à demain ce à quoi tu m'appelles à vivre aujourd'hui. Que chaque jour j'apprenne à me confier en toi et à faire tous mes efforts pour ressembler à Jésus-Christ. Et tous ensemble, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous aide à vivre pleinement sa parole. Soyez bénis.